je vous propose maintenant qu'on étudie l'articulation entre l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur et l'inaptitude du salarié. Comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, l'inaptitude du salarié, c'est une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque l'on constate que le salarié il est plus apte à travailler dans l'entreprise, eh bien l'employeur peut le licencier. Sauf que, eh bien parfois, cette inaptitude, elle a pour origine un manquement de l'employeur à sa propre obligation de sécurité vis-à-vis du salarié. L'employeur, il a l'obligation de protéger le salarié, il ne l'a pas protégé, et c'est ce qui explique que le salarié soit devenu inapte à son emploi. Eh bien, la Cour de cassation nous dit dans ce cas-là que, et ça c'est l'attendu de principe que vous retrouvez, que je lis avec vous, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoqué. Si vous voulez retrouver tous les arrêts de la Cour de cassation, vous cliquez sur ce lien, je vous mentionnerai le lien de cette présentation sous cette vidéo. Mais l'idée, elle est très simple. En droit du travail, en fait, on va toujours rechercher quelle est la véritable cause du licenciement. Donc là, dans la situation que je vous décris, vous avez une cause immédiate, c'est l'inaptitude du salarié, et cette inaptitude, elle est avérée. Mais la véritable cause du licenciement, c'est le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui a engendré l'inaptitude. Et on comprend que le droit du travail, dans ces cas-là, interdit à l'employeur de se prévaloir de l'inaptitude du salarié pour le licencier, parce qu'en réalité, ce licenciement, eh bien, il est consécutif à une faute de la part de l'employeur. Je vous propose qu'on reprenne brièvement donc, les arrêts de la Cour de cassation, ça vous permet de comprendre dans quelle mesure la Cour de cassation mobilise ce principe et demande au juge du fond de vérifier comment s'applique cette règle, et je vous propose de faire ça de manière antéchronologique. Dernier arrêt en date, vous voyez, il est assez récent, et ça nous permet aussi de lire des arrêts de la Cour de cassation, c'est important de lire des arrêts de la Cour de cassation. Vous avez donc dans le visa 1235.3, c'est le licenciement, et vous avez les articles 41.21.1 et 41.21.2, c'est l'obligation de sécurité de l'employeur. La Cour de cassation, dans son chapeau, nous rappelle la règle que je viens de vous évoquer, et à la fin, elle nous dit, bah là, en l'occurrence, la Cour d'appel, elle a commis une erreur. Pourquoi ? Parce que la Cour d'appel, elle constate d'abord que le salarié, il demandait à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Or, par ailleurs, la Cour d'appel, elle avait constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et elle l'avait condamné à payer au salarié des dommages et intérêts. Eh bien, fort de ces deux constatations, eh bien, la Cour d'appel, elle devait aussi rechercher si l'inaptitude, qui est la cause invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement, est-ce que cette inaptitude, elle n'était pas consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qu'elle avait condamnée juste avant. D'accord ? Donc, voilà comment la Cour de cassation articule tout ça. Autre arrêt intéressant, vous voyez, très, très succinct pour le coup, on nous dit « La dégradation de l'état de santé de la salariée qui a conduit à son avis d'inaptitude était en partie la conséquence de la souffrance au travail dont la salariée avait été victime. » Première constatation. Et deuxième constatation, l'employeur, il avait connaissance de ce conflit, il n'a rien fait, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser ce conflit, et donc il y a bien un manquement à son obligation légale de sécurité. Cet arrêt, il est intéressant parce qu'il faut le mettre en perspective avec la vidéo que j'ai fait juste avant. Dans la vidéo que j'ai fait juste avant, je vous ai dit, l'inaptitude, elle a parfois pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle. Et là, vous voyez qu'on n'a pas fait reconnaître l'accident du travail, la maladie professionnelle. On a simplement constaté que eh bien, la salariée, elle avait vécu une souffrance au travail. La souffrance au travail, elle n'est pas forcément reconnue comme un accident du travail, une maladie professionnelle. Ben, cette souffrance au travail, c'est la cause de son inaptitude, d'accord ? C'est ce qui justifie, au titre de l'inaptitude, son licenciement. Eh bien, cette inaptitude, elle résulte, en fait, de l'inaction de l'employeur, parce que vous savez qu'au titre de son obligation légale de sécurité, depuis les arrêts Air France et EDF, l'employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures propres à faire cesser une situation de souffrance au travail et protéger la santé et la sécurité du salarié. Autre arrêt qui se situe à peu près dans la même veine de celui que je vous ai dit là, la Cour d'appel, elle nous dit, mais l'inaptitude, en l'occurrence, c'est pas une inaptitude qui a pour origine un accident du travail.
Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un licenciement qui serait nécessairement sans cause réelle et sérieuse, parce que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat. Et la Cour de cassation lui dit, mais on s'en moque que l'inaptitude soit la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Ce qu'on vous demande de rechercher là, c'est est-ce que cette inaptitude, elle est causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Et la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ça n'a rien à voir. Ça nous fait basculer dans un autre régime pour l'indemnité spéciale de licenciement, ok, mais là, pour la cause réelle et sérieuse, pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, on se pose juste la question de savoir est-ce que l'employeur avait manqué préalablement à son obligation de sécurité. Là, pareil, la Cour de cassation nous dit, la Cour d'appel, elle avait dit, voilà, le licenciement, et c'était un licenciement donc pour inaptitude, qui fait suite à un accident du travail, et dans le cadre de cet accident du travail, on avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur. Et la Cour d'appel nous dit, c'est pas parce qu'on a reconnu un accident du travail, qu'on a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, que l'inaptitude, il n'y a pas de cause réelle et sérieuse au licenciement pour inaptitude. Et la Cour de cassation lui répond, mais attendez, c'est pas faux ce que vous dites, mais c'est pas la question qui vous est posée. La question qui vous est posée, c'est de savoir, est-ce que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et est-ce que l'inaptitude, elle est reliée, vous voyez, à ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Si c'est le cas, eh bien ça suffit pour qu'on considère le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse. J'en arrive ensuite à une série d'arrêts, vous pourrez les relire à tête reposée. Je vais reprendre d'abord, voilà, les deux arrêts de principe, c'est des arrêts donc de 2018, des arrêts publiés au bulletin, et c'est amusant parce que vous voyez qu'on remonte dans le temps, et en remontant dans le temps, on arrive en fait à l'origine en fait de la problématique. Et l'origine de la problématique, en 2018, c'était en fait une question de répartition des contentieux. Vous savez qu'il y a certains contentieux qui vont devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, maintenant on appelle ça le tribunal judiciaire spécial, donc le TAS au début, et puis après il y a un autre contentieux sur le contrat de travail qui relève du conseil de prud'homme. Donc vous avez deux juges en fait qui sont amenés à statuer sur des problématiques qui sont parfois assez proches l'une de l'autre. Et la Cour de cassation dans ces deux arrêts de 2018, elle a créé en fait une étanchéité entre ce qui relève du conseil de prud'homme, ce qui relève des juridictions de sécurité sociale. Elle nous dit, les juridictions de sécurité sociale, elles vont statuer sur quoi ? Elles vont statuer sur l'indemnisation de l'accident du travail, qu'il soit ou non, d'accord, la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Et vous savez que dans la vidéo que j'ai faite sur la faute inexcusable, je vous ai dit qu'à partir de 2020, on a dit que, eh bien, en fait, il y a une articulation entre l'obligation de sécurité et la faute inexcusable. Si l'employeur manque à son obligation de sécurité, il en découle une faute inexcusable lorsqu'il avait conscience du danger, etc. Bon, je vous renvoie à cette question-là. Mais voilà, l'objectif des juridictions de sécurité sociale, c'est de statuer sur les accidents du travail, les maladies professionnelles, et éventuellement sur l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur et qui est à l'origine de cet accident. Ça, c'est le TAS. D'un autre côté, vous avez le juge du contrat de travail, c'est le juge prud'homal, et le juge prud'homal, lui, il va statuer sur quoi ? Il va statuer sur le licenciement, sur la rupture du contrat de travail, et il va indemniser cette rupture du contrat de travail. Avec les barèmes Macron, il est un peu empêché de le faire pleinement, on va dire, et la Cour de cassation nous dit, la question de savoir si le licenciement, il a une cause réelle et sérieuse, et en l'occurrence qu'il n'a pas de cause réelle et sérieuse parce que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, eh bien ça, c'est bien une question qui relève de la compétence du juge prud'homal, parce que c'est bien une question qui a trait au licenciement. Donc, ce que nous dit la Cour de cassation dans ces arrêts-là, c'est que le salarié, quand il va devant le juge prud'homal, il ne peut pas demander des dommages et intérêts en réparation de son accident du travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité aux raisons de l'accident du travail. Ça, c'est pas possible parce que cette question-là, de l'accident du travail et de l'indemnisation de l'accident du travail, ça relève des juridictions de la sécurité sociale. En revanche, le salarié peut parfaitement demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat. D'accord ? Donc en fait, on peut faire deux demandes, on peut saisir
Les juridictions de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en raison du manquement à son obligation de sécurité et obtenir une indemnisation complémentaire au titre de l'accident du travail. Mais on peut aussi, lorsqu'on a été licencié, aller devant le conseil de prud'homme et demander l'indemnisation pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude, dès lors que cette inaptitude, elle est causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Et c'est ce que vous disent encore ces autres arrêts juste au-dessus, que vous pourrez relire tranquillement à tête reposée en regardant la présentation dont je vous mentionnais le lien sous cette vidéo. À bientôt.